Quelle est la confession de foi minimale, celle qui définit le christianisme et celle en dessous duquel on ne serait plus chrétien? Vouloir imposer une grande confession de foi comme le symbole des apôtres serait certainement faux. Il y a de très authentiques chrétiens qui ne croient pas à tous les articles de ce genre de confession de foi, certains qui ne croient pas dans la toute-puissance de Dieu, d'autres dans la conception virginale ou la résurrection des corps. Alors il y a la confession de foi du Nouveau Testament, de l'Évangile. Je crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Mais toutes ces notions deviennent trop obscures pour nous aujourd'hui. Qui sait ce que veut dire le mot Christ, le mot Jésus ou même l'expression Fils de Dieu? Alors dans l'Antiquité, quand quelqu'un voulait se faire baptiser chrétien, il devait dire Jésus-Christ est le Seigneur. C'est encore sur cette confession de foi qu'est fondée notre Église protestante unie dans sa constitution, ce que l'on demande aux gens de croire pour pouvoir en être membre et ce qui est demandé à une personne qui se fait baptiser adulte d'après notre liturgie. Pourtant, cette formulation avait un sens dans l'Antiquité par rapport au fait de croire dans la divinité de l'empereur César, et puis de toute manière, c'est trop vertical. Le Seigneur, c'est celui auquel on obéit, celui que l'on sert, certes, mais l'Évangile nous montre pas simplement un Christ Seigneur, mais aussi un Christ frère, plein de tendresse, d'amitié et d'amour pour nous. Et donc cette formule serait injuste par rapport à tout cela. Alors on pourrait rajouter, je crois, que le Christ est mon Seigneur et mon frère, comme ça on aurait au moins deux dimensions, l'une verticale de la soumission et l'autre horizontale de cette proximité, de cet amour. Mais faut-il vraiment récupérer des vieilles formules? Le Conseil œcuménique des Églises, lui, se dit ouvert à toutes les Églises qui professent leur foi dans un Dieu trinitaire. Là encore, certains pensent que la foi dans le Dieu trinitaire est la condition d'appartenance au christianisme. Pourtant, ce serait faux. La Trinité est une doctrine tardive qui commence à apparaître à la fin du IIe siècle de notre ère. C'est une élaboration théologique de l'Église et ce n'est pas une idée proprement évangélique. Et puis, il y a d'authentiques chrétiens qui n'aiment pas la Trinité et je ne vois pas au nom de quoi on devrait les éjecter hors de l'Église, pas plus que Calvin n'a eu raison de brûler Michel Servet précisément pour cette question-là. Alors reste que la confession de foi minimale de l'Église, c'est peut-être de dire « Je crois en Dieu par Jésus-Christ ». Croire en Dieu, c'est bien cela. Après, chacun met sous le mot de Dieu ce qu'il veut, une personne, une idée, un idéal, une puissance créatrice, un esprit. Mais en tout cas, il y a de la transcendance dans notre vie. Et puis, par-delà cette transcendance, il y a aussi Christ, qui est le chemin essentiel par lequel on accède à Dieu et qui nous révèle un certain Dieu dans lequel nous croyons. Donc peut-être que là est la confession de foi minimale et essentielle du christianisme. Je crois en Dieu par Jésus-Christ.